Et encore pour aujourd'hui. Troisième. On passe à la déco. Alors, je vais y aller à la one again. C'est-à-dire que pour le moment, je ne sais pas trop comment je vais faire la déco de cet album. Je m'inspire de différents papiers. Alors, je vous rappelle, j'ai pris aussi celui-là, hein, parce qu'il me fallait quand même d'autres motifs que le design pad que ça. En plus, j'ai pas tant de papier dedans. Il y a que 2 fois le papier, parfois qu'une fois avec foil, donc faut pas se planter. Hein. Je vais commencer par mes languettes, parce que ça va donner tout de suite le ton de l'album. Et comme vous voyez, en fait, c'est 2 fois le même, mais en inversé. Donc, je vais me servir de ce côté symétrique. Et en l'occurrence, en regardant mes papiers, faites attention, dans le bloc A4, il y a et du papier fin et du papier épais. On va laisser tomber le papier épais. On va utiliser vraiment que les papiers fins. Et donc, je vais m'attaquer tout de suite à mes languettes. Et comme vous le voyez, c'est 2 fois les mêmes. Donc, je vais inverser les papiers. Je m'explique. Je vais mettre, j'ai pris celui-là, sur la languette du haut. Et je vais mettre en bas la languette grise, le papier gris. Et sur celle-là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le papier gris et en dessous, je vais mettre celui-là. Je vais jouer le côté à chaque fois inversé. En plus, je le casse, c'est pas génial. Alors, je mesure et pour cela, j'ai besoin de ma petite règle. Normalement, ça doit faire 13 et en l'occurrence, ça fait très exactement 13,1. Je m'occupe pas pour le moment des côtés ni du milieu, je vais venir le faire après. Donc là, je suis à 13,1 sur celle-là, et sur celle-là, je mesure chaque, parce que je ne veux pas me tromper, 13,1. Sur 6, ça par contre, je le sais. Donc, dans chaque papier, je vais découper en mettant la grande part des 29,6 sur ma réglette, de façon à garder le plus de chute possible. Je vais venir découper 5,6 de largeur, puisque ma languette fait 6. Je fais attention de bien me positionner ici et là, de façon d'être bien droite. Et donc je vais en faire 2, puisque je vais recouvrir 2 languettes d'un côté et de l'autre. Voilà, et celui-là je le mets de côté. Je fais idem avec ce gris fumé que j'aime bien. Donc je fais 5,6. Alors tout ce que je fais comme déco, c'est une idée, hein, c'est pas faites-vous de votre côté ce que vous aimez, il n'y a pas de souci. À ce sujet, je vous conseille fortement d'aller regarder sur la chaîne de Apart Album Photo. Elle a fait un album avec les design pads de 15 cm d'action, mais avec celui avec les fleurs, le vintage. Celui que j'aimais, mais pour lequel je n'ai pas retrouvé le papier. Elle a fait un album, je crois qu'il doit faire 15,5 ou 16 par 16, un carré, avec une reliure en rhodoïde transparente. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Elle a fait un truc avec des interactions à l'intérieur. Pas compliqué, pas des pop-up, hein, c'est pas... mais franchement, c'est à tomber par terre. Bon, enfin, je me reconcentre sur mon papier. Je sais que j'ai 13,1, donc je vais couper sur 12,7 chaque partie. Alors, au moins sur celle de gauche. De droite, je veux dire, sur celle-là. Faut savoir que la décoration d'un album, c'est ce qui prend le plus de temps. L'association de couleurs, etc. Vous voyez que moi, j'ai stubé. Donc, je vais stubber de la même façon mon papier design. Alors, quand je commence à faire de la déco d'un album, très vite, j'en ai partout sur mon bureau parce que j'étale tous les papiers et c'est assez compliqué. Donc, je stub mes 2 côtés. Donc, celle-là, je vais venir la coller comme ceci. Alors, vu que j'ai pas stubé exactement de la même façon, bon, mais ça m'ira. Et celle-là, ça c'est une complication que je fais à chaque fois.
que ce soit d'arrondir les angles, de stubber, de scaloper, de ce que vous voulez. Ça oblige au papier design à être vraiment hyper carré. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et je vais faire l'inverse. Je remesure juste pour savoir si j'ai bien 13,1 aussi. Vous voyez, là, j'ai plus que 13,1. J'ai 13,3. J'ai bien fait de recalculer. Donc, celle-là, si j'ai 13,3, je retire 0,4. Donc, j'ai 12,9. Donc, celle-là, je vais venir la mettre. Mais non, j'ai dû me planter. Ah, je me suis planté dans la mesure. Dommage. Recommence. Tic, je recoupe. 5,6. Ça va vite de se planter dans une mesure. Hein. 5,6. J'ai dit, j'avais 13,3. J'ai pas rêvé. J'ai 13,3, donc je fais à 12,9. J'ai dû prendre 11,9. Ça, le nombre de fois où ça m'arrive. Voilà, donc elle va venir comme cela. Et là, je mesure. Ah ben, j'ai pas une mesure pareille hein, quand même. Hein. Ouais, 13,3 aussi, donc 12,9. J'ai pas la même chose à gauche et à droite, ne me demandez pas. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Ok? Je vais baisser un peu, que vous voyez mieux. Voilà, je fais tout en inversé. Je colle. Si je retrouve ma souris quelque part. Là. Voilà, j'ai donc maté mon papier très très fin. Donc j'y suis allée très doucement pour le mater. J'ai mis de la colle et j'ai bien appuyé partout pour que ma colle prenne partout. Et donc ça me donne à peu près ça, alors dans un sens ou dans un autre, hein, du moment que je l'ai en inversé. Ok, je vais venir quand même m'occuper de la partie du milieu ici, parce que je sais que le papier que je vais mettre là va être le même que celui que je vais mettre ici sur mes goussets d'aisance. Idem à l'extérieur sur ces goussets d'aisance là, en haut et en bas. Et idem sur les goussets d'aisance ici. C'est-à-dire que je veux quelque chose qui ça fasse unifié. Et je suis partie sur celui-là, qui est avec du foil, avec les espèces de petites feuilles qui remontent. Donc, le matage en haut et en bas, vu que c'est 15 et que mon album fait 15,5, je ne vais pas toucher à la hauteur. Et là, j'ai 3 de largeur, 1, 1, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Donc, le 3, je vais prendre pas de 6 parce que le papier est très très fin. Je pense que je vais couper 2,8. Vraiment, je veux qu'il affleure de mes deux boudins. 2,7. Non, je ne vais pas prendre de risque. 2,8, j'ai peur que ça soit trop près et que ça se relève. 2,7. Allez, on se lance. Zip. Je vais voir ce que ça fait. Je le place là. Il y a un peu de foil, donc ça va redonner un peu de luminosité à mon album. Voilà, ça va être placé comme ça. Et là, j'ai 1 cm ici, 1 cm ici, donc je fais 2 fois 0,8 sur toute la hauteur du papier. Voilà. 1 et 2. Franchement, j'avance à l'aveuglette. Hein. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre après. C'est au fur et à mesure. Donc ça va venir comme ça et comme ça. D'accord ? Et puis là, je vais couper sur 6 cm. Donc je vais couper sur 5,7. Sur 1,2, je vais couper 1. Donc je vais couper des bandes de 1. Il faut que j'arrive à faire 4 fois 5,7, puisqu'il y en a 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, sur ces bandes-là, alors attention, celles-là, elles font 15, elles font pas 15,5. Donc, il faut que je recoupe mon papier à 14,7. 14,7 sur 1. 2 fois. Je le fais, je reviens. Ah, clic. J'avance à pas de fourmi parce que c'est franchement pas évident.
je suis venue donc mater tous les intérieurs. Et ici, ça gondole. Pas beaucoup, mais je sens que ça gondole un peu. J'ai dû mettre trop de colle. Alors, au fur et à mesure que la colle sèche, ça gondole de moins en moins. Et puis, je suis venue mater mes goussets d'aisance ici avec le même papier. Et ici, là et là. Et en bas, pareil, avec le même papier. Et sur les côtés de mes grandes pages. Alors, les fameuses grandes pages, c'est la première chose en fait qui va ressortir sur l'album. Donc j'ai décidé d'utiliser le seul vrai motif que j'ai dans le pad, c'est la rose. Donc je vais la recouper parce que bon, elle dépasse. Donc je vais la recouper légèrement ici et un petit peu dans le bas. Et la laisser quand on ouvre dans ce sens-là. Donc avec le cœur de la rose le plus vers le bas et avec les gouttes ici vers le bas. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai pas vraiment de choix. Il n'y a pas d'autre papier où je me dis bon bah voilà, tout de suite l'album il a quelque chose. Donc je vais venir faire ça et je vous reprends. Voilà, donc sur les cartes qui rentrent à l'intérieur de notre album, je suis venue mater sur les deux cette photo. Et alors à l'intérieur, là, donc vous voyez là, il y a le matage de la photo. C'est comme ça. Ça, c'est la partie gauche. Et sur l'intérieur, ça c'est pas compliqué, il y a deux emplacements photos. Donc moi, je vais les positionner en bout de page. Donc ça c'est ce qui est sur l'album, ça c'est ce qui est à l'intérieur de la pochette. D'ailleurs je le vois parce que j'ai mes scotch. Le seul truc c'est que je voulais mettre ce gris et que je l'ai qu'en 210 grammes en emplacement photo. Je voulais donner un peu de force un peu à l'album, donc je voulais un peu de papier fort. 210, le résultat n'est pas gagné. Et en fait, au milieu, ici, sur le gousset d'aisance, je vais venir remettre dans le bon sens ce papier-là. Il va falloir que je le recoupe un peu, puisque je vous rappelle que ça ne fait que 15. Et de chaque côté, je vais remettre celui-là. Je galère, hein. Mais alors, je galère de chez galère. D'ailleurs, je me montre pas parce que j'ai les joues mais qui chauffent, qui sont rouges écarlates. Parce que quand je suis en galère sur la déco, que je me prends la tête, ça loupe pas, je pouffe, je rougis comme une jeune fille. Alors, donc je suis venue coller ce qui rentre à l'intérieur de notre pochette. Donc je suis venue mettre l'image de la rose et à l'intérieur, je suis venue placer deux emplacements photos de 10,5 par 14,5. J'ai rejoint les espaces photos avec mon gousset du milieu par ce côté à poids et j'ai remis le même qu'à l'extérieur ici à l'intérieur. Et j'ai fait un séparatif de 2 mm avec du papier argent. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà, avec du papier argent pour redonner un peu de lumière. J'ai fait ça exactement pareil des deux côtés. Et malgré le fait que j'avais mis un papier photo assez épais de 210 grammes, ça passe. Donc je suis contente, ça c'est fait. J'ai mis mes livrets de côté, je les ferai en dernier. Là, je vais m'attaquer. Alors, quand on a enlevé, on tombe sur cette page-là. Ici, il va y avoir deux photos. Donc ça va pas être très compliqué. Je vais m'attaquer à ça. Et là, je me suis dit que j'allais d'abord mater avec de l'argent, puis que j'allais mettre le gris fumé qu'on a mis sur notre languette ici, ce qui fera le rappel tout en ayant un matage argent tout autour. Et sur cette page-là, je suis venue prendre celui-là avec du foil que je vais recouper pour que il n'aille pas jusqu'au bout, c'est pas la peine, je vais peut-être en avoir encore besoin. Voilà, et je vais couper à peu près ici, donc je vais garder, allez, à vue de nez, pas la peine que ça rentre trop. Je vais couper à 7,5. Peut-être un tout petit peu plus.
Ouais, 7,5. Donc je vais couper 7,5 comme ça, donc 7,5 de large, et je vais garder toute la hauteur. Je vais la rentrer comme ça. Avec mon papier argent, je vais venir mater cette partie-là, donc qui fait 3,5 sur 15,5. Donc je vais mater en argent avec 3,1 sur 15,1 avec le argent, et avec le fumé, puisque je vais mater sur le 3,1 sur 15,1, je vais mater à 2,7 sur 14,7. Et je vais coller l'un contre l'autre avec celui-là à côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais vraiment rester en similaire. Je rigole. Alors, je suis venue donc faire le matage de la pochette ici et j'ai rajouté ça. Donc vous voyez ici qu'il y a un double matage. Il y a d'abord de l'argent, ensuite le côté gris fumé. Et puis j'en étais là en me disant, bon bah le reste c'est fastoche, c'est des emplacements photos et tout. Puis tout d'un coup je me dis, t'as pas oublié quelque chose au niveau de l'album? Eh ben si, j'ai oublié les pages pochettes. Et oui, ces deux pages-là, elles... donc je sais pas comment je peux marquer la caméra. Voilà, cette page de là à gauche et la page à droite ici, il y a un système de 3 pochettes superposées. Alors là, les pochettes, c'est super sympa. Faut-il pouvoir mettre des choses dedans? Alors, je vous dis tout de suite, hein, avec le Design Pad, vous oubliez. Il n'y a pas possible, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de petits carrés, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. Alors, moi, je vais faire la partie pochette avec vous parce que je veux que vous ayez tout le tuto. Mais honnêtement, bon... Cette page-là, là pour le coup, il y a vraiment 2 photos qui se mettent comme ça, d'ailleurs, 2 petites photos. Moi, j'aime bien avoir parfois pas qu'une seule photo. Ici, on pourrait très bien faire un grand emplacement photo parce qu'il fait 11 par 15,5. Donc, vous avez vraiment la possibilité de mettre une photo 10 par 15. Mais on va rester quand même dans l'esprit du tuto d'Indiana. On va faire nos pochettes. Alors, pour ça, on va prendre dans une chute... Et on va aller mesurer, enfin découper un papier de 13 par 4,5. Je vérifie quand même la hauteur des 4,5. J'ai un doute. Et oui, je me suis un petit peu emballée tout à l'heure. J'étais là, ah yes, c'est fini l'album. Non, non, non. C'est pas cette page-là. C'est cette page-là, oui c'est ça, c'est 4,5. Je ne me trompe pas, oui. Hop, je le refermerai plus tard. Donc 13 sur 4,5. Et on va faire tout simplement une pochette, hein, ni plus ni moins, là on fait une vraie pochette. Ce qui veut dire que si je replace les 13 sur la réglette, je vais me déplacer à 1 et je vais faire un pli à 1. Voilà. Je retourne complètement pour replacer les 11 de l'autre côté et je me redécale à 1. Hop, pour faire un pli à 1. Et je fais un pli en mettant les 4,5 cette fois sur la réglette et je fais un pli à 1. Bon, ça, on l'a fait. La pochette, c'est la même pochette que celle-là, en plus petite. J'obtiens donc mon carré. Je vais éliminer avec mes ciseaux, toujours pareil, mon petit carré qui est là, avec en un seul coup de ciseau, en passant bien par l'angle des plis. Je biseaute ça, je biseaute là, et je viens éliminer mon carré d'un seul coup de ciseau. Je vérifie que ça ne se superpose pas, non et non. Je forme bien mes plis. Tac. Pour être sûr d'avoir des angles nickel. Je mets de la colle sur toutes mes pattes de collage et sur cette page-là. Donc je vous rappelle que c'est la page à droite de votre... Pour la partie droite de l'album, c'est la page à droite directement après votre cascade. Je vais venir coller ma pochette en m'appliquant bien à être aligné en bas et sur le côté. Clic. Voilà, j'ai collé ma pochette avec l'ouverture bien sûr au-dessus. Hop.
Je refais la même chose. Je reprends une bande de 13. Forcément, avec la déco, j'en ai partout. Sur 4,5. De la même façon, moi, alors je fais un petit peu différemment d'Indiana. Je décale, je mets les 13 en haut, je décale à droite de 1 et je fais un pli. Je tourne complètement ma feuille pour avoir de nouveau les 13 en haut et je décale de 1 pour avoir ma patte de collage. Et moi, je viens dessiner ici un pli à 1. Sauf que je ne vais pas le plier. Simplement, je le dessine. D'accord? Donc, je viens de la même façon éliminer, alors sauf que je vais cette fois pas faire une coupe directe pour éliminer le carré, je vais faire des pattes de collage. Donc là, je vais couper jusqu'à l'angle. Et là, je vais recouper en biais. Je forme ceci. D'accord? Donc là, je ne suis pas venu faire une ligne droite. Parce que ça, cette bande-là, je ne vais pas la recoller. Je ne vais pas la replier. Ça va juste me servir à montrer la rainure qui s'est formée avec le trait. Donc, je forme une patte de collage ici. Et là, juste en biais. Par contre, là, je biseaute. Comme ceci. Le haut. Je viens plier seulement les deux côtés. Donc, je garde ma patte de collage avec la ligne de 1. Et je viens glisser, en mettant bien sûr de la colle derrière mes pattes de collage à gauche et à droite. Et je viens glisser ça dans ma pochette précédente. Mais perso, mais ça c'est une histoire de goût, hein, je veux laisser apparent la ligne, la rainure qui s'est créée par mon pli que j'ai fait sur la hauteur du papier. Je trouve ça plus joli que les papiers se touchent. Après, c'est vraiment une question de goût. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle de chaque côté. Et ça, je vais le faire 2 fois. Donc, je vais en refaire de nouveau une par-dessus. Clic. Non, pas clic. La première fois, je le fais avec vous, toujours. Donc, comme c'est un truc un peu différent, voilà, je mets juste de la colle sur ma pâte de collage. Toujours pareil, j'insiste dans mes petits angles. À gauche et à droite. Ou l'inverse, comme vous voulez. Hop. Il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de colle non plus. Et cette partie-là, je n'y touche pas. J'ai juste le trait. Vous voyez, j'ai juste le trait formé par ma ligne de rainure. Et je viens la glisser. Vraiment. Cette fameuse patte de 1 auquel je n'ai pas touché. Je la glisse, mais je la laisse apparente. Et après, je colle sur les côtés en m'alignant. Bien évidemment, à gauche et à droite. Et en faisant très attention de ne pas mordre sur ce bourrelet-là. De façon que ma page se replie sans problème. Quand j'estime que je suis bien placée et que ma ligne de rainure se voit, parce que moi je trouve ça plus joli, hop, j'appuie sur les côtés. Ce qui fait que je peux glisser à la fois un papier là, et que si je le glisse dans cette pochette-là, il va jusqu'en bas. D'accord? Je refais exactement la même chose. 13 cm sur 4,5. Je fais un trait à gauche à droite, un ligne de pli à gauche à droite sur les 13 et une ligne sur les je sais plus, sur les 4,5 sur toute la hauteur, cette fameuse ligne de pli. Non, bon, allez, je le refais avec vous parce que sinon c'est pas très cohérent. Je coupe 13 sur 4,5. Hop. Je mets les 13 sur ma règle et je viens faire un pli à 1 en décalant sur la droite. Je retourne complètement mon papier et je reviens faire un pli à 1 en décalant complètement d'1 centimètre sur la droite. Puis je me place sur les 4,5 et je viens décaler de 1 pour faire une ligne de pli à 1 cm. C'est cette fameuse ligne de pli que je veux voir apparente. Je vais éliminer mes petits carrés, mais en pâte de collage. C'est-à-dire que je ne vais pas couper d'un coup. Je vais faire
un biais ici jusqu'à l'angle et je vais venir de nouveau faire un biais comme ceci. J'en profite pour éliminer ici en haut. Et de là, de la même façon, je viens faire une patte de collage, donc je coupe un peu en biais. Et en dessous, c'est une patte de collage aussi, même si on ne va pas la coller en l'occurrence. Mais c'est comme une patte de collage et ça me donne ceci. Je plie juste à gauche et à droite, je mets de la colle et j'insère cette fois-ci dans la pochette du haut, la plus haute, mais en laissant apparaître la ligne de pli. Je colle. Là, cette fois, c'est clic. Voilà, nous avons créé la page que nous avions oubliée tout à l'heure avec donc 3 pochettes distinctes. Une pochette où un papier peut aller jusqu'en bas puisque je n'ai pas collé du tout les pattes de collage qu'on a laissées juste apparentes. Donc ici ça rentre comme ça et ici ça rentre comme ça. Alors c'est très joli, j'adore. Mais quand on ne sait pas ce qu'on va mettre comme déco dedans, je suis perplexe. Donc personnellement, et ça n'engage que moi, je ne vais le faire que de ce côté-là. J'ai de la colle plein les doigts. Sur l'autre partie de l'album, je vais laisser en page photo. C'est-à-dire que je vais rajouter un espace photo. Parce qu'ici, en plus, il va falloir le décorer. Donc, ça va encore me demander un petit peu de cogitation. Justement, je m'y mets. Donc, clic. Alors, voilà. Alors, pour vous, il s'est écoulé à peine une demi-seconde. Pour moi, il s'est écoulé juste une demi-heure. Pour chercher comment j'allais bien décorer ma pochette. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je vous rappelle que dans cette collection, il n'y a ni tag, ni carte, ni rien du tout. Donc, je suis venue déjà décorer mes 3 pochettes avec 3 papiers différents. Ici, c'est une chute qui me restait quand j'avais découpé la rose, quand j'avais fait la boîte la première fois où j'avais mis la rose sur la boîte. Il me restait cette chute et comme elle allait parfaitement à cet endroit-là, je me suis dit autant en profiter. J'ai intercalé avec un papier uni histoire de ne pas charger un peu trop la mule. J'ai rajouté le papier à pois parce que je voulais quelque chose qui soit un peu léger, un peu moderne, un peu rigolo, puisque le noir c'est quand même relativement lourd. Donc voilà, et j'ai été confectionner 3 tags de 3 tailles différentes que je suis venue mater avec 3 papiers différents, dont celui-ci que j'ai d'abord maté avec le papier holographique et que je suis venue remater avec les petits cœurs. Voilà, le grand va dans la grande pochette, il peut aller même jusqu'au fond, peu importe. Le moyen va dans la moyenne pochette et le petit va dans la petite pochette. Il est un peu plus grand que les autres. C'est comme la famille de petit ours brun, je crois. Voilà. Nous reste à faire ici ces 2 emplacements photos qui vont être plus divisés en 2 et au milieu, ah oui, je suis venue en bas rajouter une petite étiquette plus le mot douceur. Bon, ça, histoire de donner un petit peu de légèreté à cet album noir. Je vous rappelle là les 2 emplacements photos c'est fastoche, va nous rester à décorer les 2 livrets et les 4 bandes. Pour le moment j'ai pas d'idée, donc voilà. Je place les 2 emplacements photos et je place aussi l'emplacement photo qui est à gauche de la cascade. Si à droite on a les pochettes, à gauche ici c'est un grand emplacement photo. Donc je mets mes 2 emplacements photo. Je vous rappelle que moi j'utilise un papier gris de 210 grammes, donc je croise les doigts pour que ça fonctionne, mais pour le moment je vois que j'ai de la marge et je reclique dans 1 heure. Quelques minutes plus tard, donc voilà, j'ai collé, je vais vous montrer d'ici, j'ai collé sur cette page-là un grand emplacement photo où je suis venue quand même rajouter un stop avec ici un petit mot que vous ne voyez pas, mais il y a écrit capturer un instant. Donc stop où je suis venue découper une étiquette dans du papier noir que j'ai un peu arrondi et je suis venue recoller par-dessus le papier avec les petites roses noires et blancs et le mot capturer un instant, ce qui permet d'y glisser une photo largement, mais ça fait pas tout un ensemble gris qui aurait été un peu tristoun. Bon,
Je vous rappelle pas les pochettes que j'ai fait en catastrophe. Et derrière, je suis juste venue coller 2 photos séparées par un léger liseré argent sur lequel je suis venue coller le mot carnet de souvenirs, mais qui n'est collé que sur la bande argent, qui fait qu'on peut glisser une photo ici et bien sûr glisser une photo en dessous. Voilà, désolé, j'ai pas mieux en boutique, c'est un petit peu compliqué. La cascade. Alors la cascade, elle me pose un vrai problème. Alors déjà, je me rends compte qu'ici, il va falloir que je remette le même papier que là, le même papier noir. Donc en l'occurrence, je vais le faire tout de suite, c'est sur 8 mm, puisque mon gousset d'aisance fait 1 cm. Donc, je vais tout de suite venir coller, sinon ça va fausser mon regard sur la cascade. Je me pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que je laisse les bords carrés ou est-ce que je viens stubber comme je l'ai fait pour les languettes? Première question. Ensuite, il est évident que je ne vais pas mettre du papier sur toutes les pages. Alors, je vais le poser à l'endroit avec les fleurs, enfin les petites feuilles vers le haut. Voilà. Donc là, déjà, mon œil est un peu plus exercé sur... alors, attention à ce papier tellement fin pour le coller. Mettez à peine de la colle. Donc, ma question, est-ce que je viens garder les angles comme ça ou est-ce que je stub comme ici? Première question. Je pense que je vais stubber. Ensuite, il va falloir que j'aille mettre un papier sur ce gousset-là. Ici, non, puisque c'est mon papier qui est en dessous. Mais par contre, il va falloir que je remette le même papier ici. Et enfin, derrière, non, ça laisse tout l'emplacement photo. Ouais, ça gondole. Hein, pourtant, c'est vrai, ça accroche le papier derrière. Tac. Le papier n'est pas très épais non plus, c'est du 200. Mais bon. J'ai pas d'image, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je fasse? Donc, je pense que je vais déjà stubber tous les côtés. Après, qu'est-ce que je mets comme papier dessus? Ça, c'est la grande question. On va dire qu'en premier, on doit avoir quelque chose qui saute aux yeux. Je pourrais remettre la rose. Pourquoi pas? Mais vous voyez que je vais avoir que cette partie-là. Je vais plus avoir les bulles. Ou alors, je la mets dans l'autre sens et elle va s'arrêter en plein milieu. Ça fait bizarre. Ou alors, je remets un papier avec du foil. Alors, on pourrait penser à celui-là, parce que j'ai le cadre. Sauf que le cadre, bah, vous voyez, il va pas. Il va pas jusqu'en bas. Donc, éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce papier. Je vais enlever 1 millimètre ici et 1 millimètre ici. Je vais coller la première photo avec le haut du foil sur cette première photo. Et ensuite, je vais venir découper des bandes pour arriver jusqu'au bout. Donc, en fait, j'aurai pas tout. Clairement, j'aurai pas le bas. Mais ici, c'est les tiges. Donc, finalement, ça m'intéresse pas plus que ça. Et je pense que je vais faire ça. Donc, ce qui veut dire que, finalement, je ne dois pas stubber. Parce que si je stub, il va falloir que je stub chaque partie. Et là, ici, sur ça va le faire. Faut pas stubber. Il faut couper 1 mm, à mon avis, à gauche, 1 mm à droite. Donc là, ça va être sympathique, vu que le papier est super fin. Pour arriver à cadrer, à mater un minimum sur... et encore, c'est même pas 1 mm. Hein. Les louloutes, là, je vous dis ça, 1 mm. Mais non. C'est 1 mm de... 1 mm. J'ai... Oh. Pas facile, hein. Franchement, pas du tout facile. Bon, je vais éliminer un tout petit peu des côtés et je vais faire comme j'ai dit. Je vais couper donc la première. Je vous rappelle qu'ici, ça fait 11 non, 10,5, pardon. Non, 11. Non, 10,5. Je vais y arriver. Hein. 10,5. Donc, je vais couper la première partie à, on va dire... 10,4 pour ne laisser 10,3 pour ne laisser qu'un millimètre en haut, 1 millimètre en bas. Puis après, j'ai des bandes de 1 cm, donc je vais redécouper des bandes de 0,8. Alors, je vais essayer d'éliminer un tout petit peu sur le côté.
Alors, quand on veut éliminer vraiment des mini bouts sur votre massicot, placez la lame. D'ailleurs, je vais l'éliminer de ce côté-là parce que là, je vois que j'ai la rose qui continue. Vous voyez, là, je suis à peine à 1 mm. Placez votre lame de coupe au milieu. Ne commencez pas par le bas et relevez, parce que là, vous allez embarquer le papier et vous tout déchirer. Placez la lame au milieu. Et là, vous tenez bien votre papier. Et là, vous pouvez couper. Si vous étiez parti vraiment du bas, bah, si vous coupez moins d'1 millimètre, ça embarque le papier. Alors surtout quand il est fin comme ça, je ne vous explique même pas. Et ce qui m'oblige à faire la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Sinon, c'est point équilibré, comprenez-vous. Donc finalement, ma rose, elle va quand même être coupée. Hein. Donc, je place ma lame de coupe au milieu de mon papier et je vais commencer ma coupe. Ah, là, vous voyez, ça a accroché, donc là, je suis mal. Je vais essayer de la reprendre à un autre endroit. Là, je l'ai eu, mais ça a fait un petit trou. Bon, ça ne... Si, ça va se voir quand même. Hein. Bon, bah tant pis. Hein, là, il y a un petit décroché. Bon, allez. On s'en fiche. Et on a dit qu'on coupait sur 10,3. Donc, je mets le haut de mon cadre, le haut de ma feuille à ma gauche et je vais couper à 10,3. Vous voyez, même avec ma méthode, quand le papier est aussi fin que ça, bah, vous partez en galère. Donc, je vais couper ça. Je vais le coller comme ceci. Et ensuite, bah, j'ai mon papier qui est posé là, j'y touche pas. Je vais juste couper des bandes de 0,8. En suivant bien la coupe. J'ai pas touché à mon papier. Comme ça, je suis sûre que celle-là, elle va venir se positionner ici en continuité de la première. Donc, je vais tant qu'à faire aligner évidemment les cadres. J'ai pas touché à mon papier, je le redécale de 0,8. J'y touche plus. Hop. Tac. Ça va venir se positionner ici. Et enfin, la dernière, je vais la mettre à 0,9. Pas 0,8 parce que je veux qu'elle aille plus bas. Pourquoi, je ne sais pas. Je dis non, je voulais qu'elle soit plus épaisse. Bon, voilà. Donc j'ai fait 0,9 au lieu de 0,8. Cherchez pas. Voilà. Clic. Je colle. Alors oui, il s'est écoulé encore une fois une demi-seconde. Moi, très sincèrement, il est 18h30 et j'ai commencé avec vous, il était 14h30. Donc, autant vous dire que je suis au bout, mais alors, au bout de ma vie. Et je me suis rendu compte que de faire la déco avec vous, en même temps que vous, quand on ne l'a pas préparé à l'avance, quand on y va comme moi en me disant, bon bah allez, on y va ensemble, on se lâche et on se lance, bah, c'est juste impossible parce que alors déjà le papier n'était pas fait pour m'inspirer, mais en plus il m'a donné du mal parce qu'il est tellement fin que pour pas qu'il gondole, il faut vraiment le travailler avec très peu de colle et d'appuyer souvent, enfin bref. Alors je l'ai même pas encore terminé parce que j'étais pas trop sûre de moi sur l'épaisseur à partir du moment où je mettais du papier pour un emplacement photo de 210 grammes. Chose que j'avais pas faite. Donc les petites languettes, je suis juste venue les mater avec du papier holographique plus du papier gris et je suis venue sur une rajouter, donc à l'arrière c'est que de l'holographique, sur une je suis venue rajouter bonheur, sur celle-ci, alors je vais essayer de rebaisser la caméra pour que vous voyez bien, sur celle-ci c'est parfum de rêve, donc voilà, hop. Ici je suis venue, alors là je vois qu'il y a de la colle, vous voyez, qui s'est mise sur mon papier holographique, voilà il est parti. Je suis juste venue faire une découpe parce que c'était du papier gris classique. Ici, alors on va l'ouvrir complètement, j'ai fait quasiment la même chose des deux côtés. Hop, voilà.
Donc à chaque fois que j'ai mis un papier un peu avec des dessins ou des motifs, en inverse, je suis venue mettre de l'uni. On arrive sur donc 2 pages, on va dire miroir, puisque ce sont quasiment les mêmes photos, sauf qu'elles ne sont pas découpées de la même façon, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, on l'avait vu ensemble, on avait fait... alors ouais, je vais remonter un petit peu là. On avait fait ensemble cette partie-là qui rentre à l'intérieur, avec une photo qui est rentrée, qui est cachée dans l'album, et des deux côtés, sous la rose, il y a un emplacement photo 10-15. Vous voyez que je n'ai pas encore décoré les livrets, j'ai juste été mettre un emplacement photo sur chaque. Pourquoi? Parce que j'attendais de voir si, avec tout le papier que je mettais, j'allais avoir encore la possibilité de mettre de l'épaisseur. En l'occurrence, c'est le cas. Et donc, il me reste à décorer les 2 hauts de livret. Je vous avoue que je suis HS et que mon cerveau ne fonctionne plus. Alors, des deux côtés, 2 espaces photos avec bien sûr la possibilité de glisser, comme je vous avais montré, une photo en dessous ou au-dessus. Bon, j'espère que la colle n'a pas débordé. Non, voilà, c'est bon. Et de la même façon ici, alors là, il y a marqué carnet de souvenirs. Là, il y a marqué ce petit truc en plus. Ici, c'est maté avec du papier argent recouvert de papier gris fumé. Qui vient par rapport à ce papier-là rappeler un peu les petits ronds gris clair et un peu plus gris fumé qu'il y a sur ce papier-là. Donc je trouvais que c'était pas mal et que ça s'harmonisait plutôt bien, pas trop chargé. C'est déjà noir et blanc. Alors, si en plus vous chargez énormément avec du noir, du blanc, des découpes, des dice, des étiquettes, ouf. Pour moi, c'est lourd. Le fait d'avoir laissé ici le côté holographique permet de redonner de la lumière avec le rappel ici de l'argent et du cadre des pochettes. Alors, vous l'ouvrez là d'un côté, vous vous souvenez, on avait oublié nos fameuses pochettes. Donc, je suis venue faire 3 tags avec 3 motifs différents, du plus petit au plus grand. Et là, il y a donc marqué douceur. Finalement, je suis venue refaire la même cascade pour garder la même épaisseur des deux côtés du folio. Et en fait, si vous regardez, c'est exactement l'inverse de l'autre. L'autre, vous avez les papiers à pois gris et fleurs. Et dans les tags, motif. Et là, c'est l'inverse. Vous avez motif, le gris toujours pour rester, redonner un côté clair, motif et fleurs. Et ici sur les tags, vous retrouvez ce que vous avez sur la cascade à l'intérieur sur les pochettes. Donc voilà, je l'ai fait en inversé. On arrive ici de nouveau sur comme 2 pages miroirs similaires. D'un côté, un espace photo avec un tag marqué capturer un instant. Je crois que je vous l'avais déjà montré. J'ai fait le même. Alors en l'occurrence, il n'est pas très bien découpé, mais bon, ça se voit pas. J'ai fait ici un même stop avec marqué shooting photo, un grand espace photo. Ici, la cascade, j'ai repris le papier du bloc design, du bloc 1515, où je suis venue mettre cette forêt avec le foil. Je suis venue rajouter entre chacune de mes photos un espace, une espèce de bande en holographique pour redonner encore de la lumière. Et de l'autre côté, je crois qu'on l'avait fait ensemble, c'est l'image de cette fleur avec aussi l'holographique de chaque, tout en haut de chaque page, et qui laisse libérer bien évidemment des deux côtés. On se retrouve avec le même motif, qui rappelle d'ailleurs celui qu'on a mis à l'intérieur. Donc c'est assez homogène, assez, on va dire, équilibré pour moi. Le noir et blanc, je vous le rappelle, bah, c'est pas mon truc. Donc j'ai pas pu faire, je pense, des merveilles au niveau déco, mais bon, il me convient tel quel. Je vais pouvoir rajouter 2 espaces photos dans chacun de mes livrets, ce qui va encore augmenter l'épaisseur de mon album. Je peux en tout cas le fermer pour le moment sans aucun problème, que ce soit au niveau de mes languettes. Hop, bien le placer droit.
Voilà. Ici aussi. Hop. Avec mes goussets ici bien droits. Je suis venue renforcer cette languette avec un papier ici de 210 grammes, je vous l'avais dit, parce que je voulais qu'elle soit bien solide. Là maintenant c'est le cas. Alors ici c'est un papier, c'est pas le papier fin cette fois, c'est le papier épais, mais vous voyez que ça fait le rappel des petits ronds que l'on a partout. Et je suis venue donc faire la couverture de l'album qui fait ceci, et quand ça se referme, logiquement, alors comme il me manque encore de l'épaisseur, forcément ma languette ne se place pas encore droite, mais là c'est le cas, voilà, qui s'appelle donc En famille, bulle de bonheur. Je ne savais pas vraiment quoi mettre d'autre, j'avais cette étiquette qui je trouvais se mariait bien, je suis venue mater bulle de bonheur sur une étiquette grise du papier, et ici il y a 3 matages différents, du noir, du gris et celui qui a le foil. Et ce papier-là est lui-même maté sur de l'holographique avec le rappel que nous avons sur notre boîte de notre frise avec fleurs. Derrière, c'est juste pareil, maté, du noir maté sur de l'holographique. Et ici, une page, là, pour le coup, du bloc 15-15 qui se plaçait effectivement parfaitement. Voilà pour ce qui est de cet album refait d'Indiana. Me reste à faire mes livrets. Ça, vous pouvez le faire de votre côté. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé. Et par rapport à celui d'Indiana, je ne pense pas y avoir apporté beaucoup de choses en plus. Peut-être juste la languette qui ferme ici. Je vous rappelle que cet album va maintenant aller rejoindre sa boîte avec cette magnifique rose dans le fond. Donc on va le placer comme ceci. Et on va, tant qu'à faire, mettre la boîte à l'endroit. Comme cela. Oui, je vous disais, hein, faites bien attention à votre matage à l'intérieur. Hein. Ne mettez pas un papier épais ici, parce que sinon ça va bloquer la fermeture de votre boîte. Moi, ici, c'est un papier fin, donc je n'ai pas de souci. Là, voilà, cette boîte, et voilà l'album. J'espère vraiment que pour les toutes débutantes, vous aurez pu le suivre entièrement avec moi, et les autres vous l'aurez fait avec Indiana, et je pense que c'est aussi bien. Voilà, et vous aurez en plus le choix d'une boîte différente. Écoutez, moi je suis au bout de ma vie, les 7h moins 20. Je fais ça depuis ce matin, 8h. Je me suis juste arrêtée pour déjeuner. Finalement, je crois que je me repose plus en semaine quand je travaille. Non. Bon, allez, j'espère que ça vous aura été utile, au moins. Et je vous souhaite un excellent dimanche soir. Et je vous dis à demain, puisque je commencerai à poster la vidéo de la première page de l'album Bébé. Nous en avons terminé avec cet album. J'essaierai de refaire des albums 15-5 par 15-5 un peu différents. Dès que je trouverai des pads 15-15 chez Action qui me vont bien, parce que c'est vrai que c'est plaisant quand on peut poser directement la page. Je vous rappelle d'aller voir celui d'Apart album photo, Hayat. Son dernier album, il est fait, il est magique, il est magnifique, et pour les plus avancés d'entre vous, moi je suis sûre de suivre son tuto en tout cas, et je pense que vous le suivrez avec moi. Allez, cette fois je vous dis bye bye, je vais me coucher. Ciao.